Après-midi cette fois. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie. Comme je vous l'avais dit, il y a des images à vous partager en rapport avec des militaires rwandais qui sont arrêtés à Masisi là-bas et qui ont expliqué un peu ce pourquoi ils sont là et les plans autour de ces mouvements apparents ou qui s'apparentent à un retrait. Pourquoi il y a ces mouvements-là? Ils ont expliqué. Je vais mettre tout ça dans cette édition d'actualité, mais permettez-moi de commencer par ces quelques alertes que j'ai pu obtenir de la part de compatriotes, en commençant par Goma. Alors, à partir de demain lundi, 13 avril 2025, les Rwandais RDF ont imposé de nouvelles taxes aux populations parce qu'ils sont en crise. Selon le compte rendu d'une réunion, bon, les comptes rendus en question n'est pas encore public. Pour l'instant, il n'y a que ceux qui sont dans l'endroit où la réunion s'est tenue là, qui savent. OK? Et puis, il y a des messages qui sont maintenant partagés par des tracts comme des flyers aux populations pour que les populations sachent de quoi il s'agit. Alors, ils ont dit que des gens doivent aller s'enregistrer à nouveau. Donc, des Congolais qui vivent chez eux là ne sont plus chez eux, ils sont maintenant au Rwanda, ils doivent maintenant commencer à s'enregistrer. Pour cela, ils doivent payer $10. Ils doivent payer $222 pour une plaque des véhicules, en fait. $222. Ils ont maintenant créé leur propre plaque à eux qu'ils vont devoir distribuer. Donc, ils vont contraindre d'abord tout le monde à commencer par acheter les plaques et ça coûte $222. Escroquerie. Il y a une assurance qu'ils ont créée, assurance des rien du tout, ni des incendies, ni des santé, mais ils appellent ça assurance. Ils ont créé deux sortes d'assurances. Ils disent l'un pour ceux qui travaillent, l'autre, ou plutôt l'une pour ceux qui travaillent, l'autre assurance pour ceux qui sont dans le chômage. Et dans les deux cas, ceux qui sont dans le chômage doivent payer $110. Ceux qui travaillent doivent payer $135. Pourquoi? Pour les assurances. Ils ne savent pas c'est quoi les assurances, pourquoi? Il n'y a rien du tout qui est communiqué. Et puis, il y a une assurance, ça c'est donc les 110 et 135, c'est pour 6 mois. Si tu veux payer pour toute l'année, tu payes $195. Ça sont des alertes que je reçois maintenant même de la part des compatriotes qui sont à Goma, qui me disent, chancelier, on ne sait pas ce qu'on va faire. Une chose est sûre, on n'a pas l'argent pour payer ces histoires-là, mais comme on n'a pas l'argent, soit nos hommes seront arrêtés pour aller dans leurs bêtises, soit ils vont commencer à nous tuer. Pour cela, merci chancelier d'alerter aux autorités. Deuxième alerte, des sources crédibles au niveau des Minembwe. Je reçois l'information du renfort en ces moments précis au niveau du village Kakangara. Pour ceux qui sont là-bas, ils en savent quelque chose. Il y a du renfort qui arrive, qui proviennent du Rwanda, qui arrivent à Kakangara pour atterrir finalement à Minembwe, là où les FARDC contrôlent une partie. Objectif, parce que Kakangara, c'est une affaire de 7 à 5 kilomètres de Minembwe centre. Donc, ils sont là-bas, ils sont en train de rentrer à Kakangara pour prendre la direction des Minembwe centre. Il ne faut pas oublier qu'il y a 2 jours, ils ont envoyé je ne sais pas si ce sont des hélicoptères de chasse ou quoi, mais qui venaient du Rwanda, qui ont attaqué nos positions. Dans la première partie de l'émission d'aujourd'hui, je disais que je ne vais pas dire les détails de ce qui s'est passé à Minembwe pour ne pas choquer des esprits des Congolais. Mais monsieur le ministre de la Défense, vous en savez quelque chose. Qu'est-ce qu'on a perdu? Qui sont morts? Ça, vous savez. Je ne préfère pas énumérer. Mais notez qu'à Kakangara, pendant que je parle là, il y a des populations qui voient les Rwandais qui sont en train de rentrer avec des matériels militaires qui sont en train de rentrer. À vous de faire votre part, j'ai fait la mienne et j'espère que peut-être d'ici peu, on saura plus. Alors, je rappelle avec insistance qu'il faut que les autorités prêtent attention à la situation au niveau des Mambasa. Faites attention à ce qui se passe ou à ce qui se prépare à Mambasa. C'est fameux Issa qui a distribué les tenues des FARDC aux terroristes ougandais pour que ces gens-là se transforment en Congolais et qui commencent à tirer sur des populations civiles. Comme ça, des gens verront que les tenues des FARDC, ils diront que ce sont les FARDC. Je suis en train d'alerter avec insistance pour que vous qui êtes des autorités, vous puissiez prendre des précautions idéales par rapport à cette situation. Alors, on va passer aux nouvelles maintenant importantes où on a battu les Rwandais. On a récupéré certains matériels militaires rwandais. Les FARDC l'ont fait hier. Il y a quelques images et quelques audios.
Je n'ai pas réussi à mettre ça en plein écran, donc je vais mettre seulement sur le téléphone comme ça. Vous pouvez voir aussi. Ce sont des boîtes des munitions qui ont été récupérées par les FARDC ou Azalendo. Écoutez ce qui a été dit. C'est comme Gérard. Hier, vraiment, c'est comme Gérard. Hier, vraiment, l'ennemi a subi une perte de 35 morts. Malheureusement, comme si j'ai une perte du côté de Mitamba avec ces drones-là. Si nous pouvons parvenir à bloquer ces drones, tout ira bien. Selon ces militaires qui est sur place, les Rwandais envoient à Mitamba des hélicoptères ou des drones pour aller bombarder les positions des FARDC. Hier, ils ont attaqué les Rwandais, ils ont pu récupérer tous ces matériels que je viens de vous montrer ici, et les Rwandais sont revenus autour du soir pour les attaquer, pour disperser Bango. Il est en train de dire que si le gouvernement peut aussi déployer des moyens pareils pour attaquer Bango et pour permettre à Bango, bazali, soldats assez, maintenir présence na Bango na kati, il y a Mitamba, Wana, Bandeko Balandi, il y a CT News, Tuzwamika Kanakati, il y a Sud Kivu, au plateau, Fizi, Kuna, Mwenga, Ndenge Makambo Bisika, Ezali, Koleka. J'espère que les autorités vont prendre en compte cela et vont répondre par rapport à attaque Oyo et Sengeli. Alors, il faut noter aussi, peuple congolais, que le Rwandais, comme j'ai dit, Kabila et à Goma, ils sont en train de tenir des réunions. Aujourd'hui, autour de l'après-midi, je n'ai pas l'heure précise, mais on m'informe autour de l'après-midi parce qu'il y a la présence même des Rwandais donc il y a des Rwandais qui arrivent là-bas. Il y a des Rwandais qui arrivent. Ils ont prévu une réunion aujourd'hui au niveau des Kabambi, et donc Kabambi dans les territoires des Lubero, avec pour objectif de reprendre militairement Kipese et Katondi qui ont été récupérés par les FARDC, mais aussi planifier une attaque sur Beni Butembo. Ça, c'est l'information que j'ai. Je n'ai pas l'heure précise, mais les populations qui sont sur place m'alertent de l'arrivée massive des militaires rwandais et des dispositifs sécuritaires rwandais au niveau des Kabambi pour préparer des attaques. Il y a une réunion qui est prévue. Au cours de cette réunion, ils veulent attaquer Lubero au niveau des Beni et Butembo, mais aussi attaquer du côté des Kipese et des Katondi où les FARDC ont récupéré après que les Rwandais avaient fait les mouvements des retraits. Donc, ça sont également des alertes qu'on doit envoyer aux autorités. Il est nécessaire de pouvoir réagir. Il est nécessaire de pouvoir écarter des traîtres qui sont en train, maintenant que toutes les stratégies du Rwanda échouent, ils veulent maintenant commencer à nous rendre coupables des actes du Rwanda. Ça signifie qu'ils vont faire porter les Rwandais des tenues congolaises. Comme ça, quand il y a des attaques, quand les caméras ou les satellites vont filmer, ils vont capter les tenues à FARDC. Et parce qu'ils ne peuvent pas identifier à travers les logiques, les alliés congolais, les alliés rwandais, ils vont dire quoi? Qu'ils ont FARDC. Donc, les autorités, pour empêcher ça, il ne faut pas forcément aller sur le terrain, non. Il faut commencer par écarter ceux qui nomment traître dans le terrain. Il faut commencer par écarter Bango. Proposer à Bakombo, à Bato, Bazara, na Kombo, à Congolais, mais Bazara, Bango, Rwandais. Bakombo, pour cela, Tenu, Bapesa, Bango. On va aller pour prendre ce qui a été au niveau de Massissi là-bas. J'ai mis l'extrait de cette vidéo-là. On va poursuivre. Les militaires rwandais qui ont été arrêtés, je vous en dis plus dans un instant, mais regardez d'abord la vidéo. kuza kugarura amahoro muri Kongo muri Kivu zose tugerayo duciye kuri bariyeri tugera Goma barara tujya amasinya tugeze amasizi dukora misiyo yo gutembera amasisi kugira ngo turebe uko hameze kugira ngo tuzahatere tuhaze. Muri iyo misiyo twakoze ndafata none ubu baramfite ntago banyishe ndaho ndamahoro ndarya meze neza. Ngejeje gutanga amakuru yuko ibyo bantumye bitari byo ahubwo
habayemo n'ibindi byaha bitandukanye n'ibyo batubwiye. yego mwaje se ubundi bababwira kuko muje kubungabunga amahoro nibyo twasanze ari kurwana na M23 turwana n'abaturage n'abasirikare ba Kongo. Manzo mubaza bakwitanye Anita Dieudonné Segatarama uvuka hagana i Nyanza hehe mu ntara y'Amajyepfo. Nyanza ni hehe? I Nyanza mu karere ka Nyanza Kongo ni mu Rwanda. mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busoro. Okay, wakora akazi cy'ubusanzwe narize ndagize amashuri ya mu gisirikare. Wari ufite grade nari private mu buryo bwa gisirikare akoresha izihe mbunda? Kalashnikov. Karindwi. Wize ni izihe? ziremereye Mashini gani narize ariko ntabwo nayikoresha. Kalashnikov narize cyane. None mission Kagame babyemeye misiyo ukora kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa se muri Kivu zose. mwaje muri batayo muri Twaje regiment turi abantu 30. muza mute mucahe muza Twatwise kuri petite barrière turaza turi mu modoka ebyiri za Jeep tugera i Goma dukomeza mu Masisi. musanzwe mwari mubayeho gute Igoma muza murya mute I Goma twaryaga nta kibazo twanywaga gute sasa twajyaga muri resitora tukarya tugasohoka tukagenda. Amafaranga babaga babizi sinzi ko bavuganaga. imbunda yawe iri hehe? Imbunda yanjye ni Masisi. wese igende twahise tugiye mu butasi n'ibyangombwa byose ntabwo twari kubigenda n'ibyangombwa byose. ngoye fungura divansi muzoya sawa none chef wanyu ni komanda otitiro muri hagana kwanza komandati ni Bezin Tarugire Nyange ari hagana he ubu ngubu aherereye igashebere kuvuze ko ari mwabaga mubana nande igasheberi twabanaga sibyo na Sikoyi chef preto komanda batayo Sikoyi ni Sikoyi kamanda ni umuyobozi wa Koyi. yitwa nde ufite grade ki? yitwa Ishimwe Eric. Ishimwe afite vice lieutenant. sawa Alors, rapidement, je vais vous donner la traduction de ce qu'il a dit. Ils sont à deux, mais l'autre, il y a les sang qui coulent sur son visage. Alors, pour ne pas prendre des risques avec YouTube, je ne peux pas mettre, mais ils sont à deux. Alors, il s'appelle, déjà, ce sont des Rwandais. Hein. Je vais carrément lire ce qui a été écrit. Alors, infiltration, attaque planifiée, aveu des 2 soldats rwandais capturés. Alors que les initiatives diplomatiques se multiplient pour ramener la stabilité dans l'Est de la RDC, les sanctions ont également été imposées, donc de nouvelles accusations tombent par rapport à Paul Kagame qui déploie ses militaires au Congo. Selon les déclarations de ces messieurs, c'est que Kigali continue d'infiltrer des troupes sur le territoire congolais, en dépit même des sanctions, parce que lui, il est venu juste à la fin du mois de mars pour rentrer au mois d'avril. Donc, il est venu après les sanctions, ce qui signifie que Kagame ne respecte pas les engagements auxquels il a souscrit. Il s'appelle Segatamara. Hein? Segatarama. OK. Segatarama, Dieu donné. Ou Dieu donne. OK? Donc, il dit qu'il est militaire de l'armée rwandaise. Il a été capturé au niveau des Massissi, justement. Il explique une chose. Il dit qu'il est originaire de Nyanza au Rwanda. Il a dit qu'il a été formé en accélération dans les 3 derniers mois de 2025 et il a alors été déployé au Congo vers la fin du mois de mars, au début du mois d'avril courant. Il a dit que nous sommes envoyés, selon notre gouvernement, nous sommes envoyés pour restaurer la paix dans les 2 Kivu. Mais nous ne comprenons comment pas ce qui se passe parce que les Kivu ne nous appartiennent pas. Les 2 Kivu ne sont pas au Rwanda. Nous sommes entrés par la petite barrière dans la ville de Goma. Dans la fin du mois de mars, début, nous étions très nombreux. Nous étions plus de 50 de personnes. On mangeait au niveau des restaurants à Goma, des restaurants qui sont tenus par nos frères rwandais.
Ces factures-là étaient réglées par les troupes rwandaises, donc à Tangiba M23. À Lobi, on ne comprenait pas pourquoi on était là depuis plus de 10 jours et il n'y avait pas encore de suite par rapport à notre présence. C'est alors qu'ils sont venus nous expliquer que nous sommes là pour être redéployés dans des zones où certains d'entre nous ont été retirés. Parce que nous sommes encore jeunes, nous sommes venus pour remplacer à ceux qui sont malades ou à ceux qui sont morts dans les territoires des Lubero et des Massissi particulièrement. Nous sommes pris en charge depuis notre présence ici par l'armée rwandaise. Certaines femmes congolaises sont forcées de passer des relations avec nous pour nous satisfaire parce qu'il y a des gens qui ont aussi des femmes qu'ils ont laissées au Rwanda parmi nous. Dans les premiers lots d'une trentaine d'entre nous qui ont été déployés à Massissi il y a quelques jours, on n'a plus de leurs nouvelles. On ne sait pas ce qui se passe réellement et on nous a alors pris pour nous ramener aussi afin de pouvoir nous joindre à ceux qui sont à ceux qui étaient ici avant nous. On nous a dit que nous allons au RDC, nous allons à Massissi dans une mission de paix qui a été officiellement établie entre les deux pays. Nous avons alors été surpris quand nous avons constaté que ce n'était pas vrai. La mission a changé. Nous étions en train de combattre contre les FRDC au lieu de combattre avec eux, comme le gouvernement nous avait dit avant de venir au Congo. C'est là qu'on a commencé à comprendre que c'était plus dangereux et peut-être nécessaire pour nous de fuir. Nous avions donc un plan de mener des attaques à partir de Massissi jusqu'à Walikale centre. C'est vendredi où vous nous arrêtez, nous avions planifié de lancer des attaques à partir de Massissi donc à partir du soir de ce vendredi à Massissi jusqu'au niveau du territoire de Walikale. Vous nous avez arrêtés juste avant que nous puissions procéder à ces attaques. Donc, vous nous avez peut-être sauvés. Nous avions la mission de repérer certains militaires FARDC pour les tuer avant de prendre leur matériel et ainsi attaquer les autres du côté de Walikale. Ça, ce sont des explications en fait qu'il a fournies. Au moment de la vidéo, on les a dit 4 minutes. Ma explication à fournir tout l'outil traduction et en gros pour les alliés nécessaires pour Nabiso. Donc, Azo pour expliquer un peu plan au Bayeli. Donc, au Rwanda maintenant, en fait, Kagame, Mouyi, Biazana et Loba Osalate. Au Rwanda, on leur dit que vous allez combattre au Congo en partenariat avec les FARDC. Ils arrivent ici, ils vivent autre chose. Ils sont contents d'avoir été arrêtés même par les FARDC parce que certainement va sauver Bango. Parce que prévoir qui déjà attaque et n'attaque, on a soit Banget Bakoufa, soit Bamsou Bangat Bakima, mais ils ne peuvent pas retourner au Rwanda parce qu'au Rwanda là-bas, s'ils retournent pour dire que ce qu'on a vu au Congo, c'est parce que vous nous aviez dit, Bango. On se moque du Camerounais. Donc, mettons au Kangakaka. Au moins, on ne peut pas penser à ça. Donc, au Rwanda, maintenant, ils commencent à leur dire que vous allez là-bas parce que nous sommes en partenariat avec le Congo. Heureusement que tous ne sont pas naïfs. Quand ils arrivent ici, ils essayent d'observer s'ils combattent aux côtés des FARDC ou ils combattent contre les FARDC. Ça veut dire que progressivement, il y a quand même l'information qui commence à apporter la lumière dans les esprits de certains Rwandais. Le fait qu'il y ait des Rwandais qui meurent, qui sont enterrés peut-être dans des fosses communes, pas enterrés, qui sont jetés dans des fosses communes et que leurs familles ne peuvent pas poser des questions au gouvernement, certainement ça commence à tiquer les autres militaires. Ils commencent à être plus vigilants quand ils arrivent au Congo. Ils commencent à vérifier par eux-mêmes pour savoir s'ils sont là pourquoi. Maintenant, son témoignage doit servir d'exemple à ceux qui restent. J'avais déjà dit aux Rwandais ici que soit vous chassez Kagame et vous vivez en paix, soit vous payez les prix de ce que Kagame a sémé en étant au pouvoir depuis toutes ces années. Vous avez le choix à faire. Vous avez les choix à faire. Vous voyez les Samuel Biansi Baker, ils ont quitté le Rwanda et là, ils commencent à faire quoi? Ils commencent à expliquer aux yeux du monde ce qui se passe. Ils commencent à témoigner. Vous devez faire la même chose. Parce que si vous êtes 10, 20, 50 qui faites la même chose au Rwanda, Kagame ne peut pas vous tuer tous. Il ne va pas vous tuer. Parce que lui-même, il est maintenant surveillé de très près. Il est suivi de très près. Il ne peut plus mentir.
Donc, si la communauté internationale observe qu'au milieu du peuple rwandais, ces doutes-là commencent à prendre de l'ampleur, ils vont vous appuyer. Donc, vous avez intérêt à vous lever. Avant, les militaires rwandais étaient pris, ils venaient, et puis ils arrivent là-bas, on les envoie comme ça. Maintenant, ils viennent, ils commencent à observer. Est-ce que nous avons raison d'être ici? Est-ce que nous sommes dans le droit d'abord d'être ici? Dans les cas contraires, que devons-nous faire? Bravo aux FARDC qui ont mis la main, parce qu'il y a aussi d'autres aspects d'information qu'ils ont décidé de ne pas livrer à la presse. Au Batouana, Bapesi. C'est très, très, très important. Vos informations, après, vous liquidez. On n'a pas à avoir pitié des gens comme ça, de toute façon. Donc, je vous tiendrai informé qu'est-ce qui se passera après cette arrestation. Et puis, vous avez cette information sur Eurobond. Alors, je vais carrément prendre ce qui a été publié par des articles ou des médias qui traitent les informations économiques. Je vais mettre carrément ce qui a été dit. Je suis en train de chercher si je peux trouver un banquier ou un économiste capable de nous éclairer sur les enjeux autour d'une telle initiative, parce que c'est important que les Congolais sachent avec les détails et qu'ils soient en mesure de comprendre par eux-mêmes ce qui se passe. Alors, voilà ce qui a été dit. Attendez. Non. Je vais prendre ce qui a été dit ou je vais le lire carrément si je n'arrive pas à retrouver les captures. C'est ça. Mais je vais juste mettre de côté. Je vais lire. C'est mieux. Je vais mettre de côté juste pour que vous voyez. Puis je vais me mettre à lire. Comme j'ai dit, si je trouve un économiste, je pourrais revenir avec lui pour aborder un peu au plus large cette question, tout simplement. Alors, selon finance.cd, un média qui traite des questions des finances, ils ont dit une première euro-obligation historique et la nouvelle RD, son financement souverain. C'est jeudi 9 avril 2026, la RDC a franchi une étape majeure dans son histoire financière. Selon le ministère des Finances, le pays a levé 1,25 milliard de dollars américains sur les marchés financiers internationaux à travers 2 euro-obligations, qu'on appelle Eurobond, et tout ça, vous avez déjà entendu parler de ça. 600 millions de dollars à 5 ans avec un coupon de 8,75% et 650 millions de dollars à 10 ans avec un coupon de 9,5%. Donc, si je trouve un économiste, ce sera mieux, hein, parce que je ne vais surtout pas verser dans des explications et je vais trouver quelqu'un qui viendra nous clarifier davantage sur ces chiffres qui sont évoqués. Des résultats supérieurs aux attentes. Au-delà du montant levé, c'est la qualité de l'opération qui surprend. Les analystes s'attendaient à ce que le pays offre un rendement supérieur à 10% pour séduire des investisseurs. Or, la RDC a réussi à obtenir des conditions plus favorables, signalant un profil des risques en nette amélioration et une crédibilité croissante sur la scène financière internationale.
Cet accès aux marchés internationaux à des conditions compétitives rapproche désormais la RDC à d'autres pays émergents expérimentés dans la mobilisation des capitaux sur les places financières. Donc, c'est presque la définition même de l'objet. Le gouvernement congolais a mobilisé des pays qui ont prêté de l'argent, on va dire comme ça en termes simples, à la RDC, mais ces genres de procédures ou des procédés financiers aident à crédibiliser le pays parce que c'est pas n'importe quel pays qui a le droit de prendre ces genres de dettes et de payer sur une échéance d'année ou de mois. C'est pas n'importe quel pays. Ces genres de prêts, comme on appelle, sont souvent destinés à améliorer les conditions sociales, le développement, infrastructure et tout ça. Ça veut dire qu'à la base, un pays peut avoir des projets. Tozaba, mika totonganzia totonga plutôt mais toi nambo ya eloko bongo toi peut-être na ba minerai maintenant tout est qui on koto kuma nambo wana te et les tantôt te que bozo ba temps et belé alors que tout ça ka sous-développé pays ya ko kende sigo pesi ba garantie kita Congo toza ba minerai songolo pa kala capable ya kokanisa ba montant boye ya mbongo ba pays wana ba koya ba examiner so ba critères ya bango ezali rempli so pe ba explication auto pesi ezali vrai et convaincante ba koya na terrain ba vérifier après bakoye bana komi prononcer soki bakodefisa bino to bakodefisa bino te eza kaka osimbisi moto ndanga osimbisi moto eloko boye boye ozwi mbongo oke osali après oyo ofuti bongo récupérer eloko na quelque chose du genre. J'explique vraiment de manière basique parce qu'il faut qu'il y ait des économistes ou des financiers baya koexpliquer biso to babanquier baya koexpliquer biso mais pour l'instant notez que c'est ça suppose au Congo donc bapays nyonso basalaka yango mais bapays nyonso te nde baaccédaka na financement wana soki oréussi okozwa c'est que ozali crédible c'est que ozali désormais partenaire fiable. Donc, le quoi que partenariat na américain ezali pe opportunité ou epesi biso mwa crédibilité aux yeux des autres pays et ça pour permettre quelque chose sur tout bana pe kozala ba interlocuteur privilégié. Et ça mais ça tout ça l'avantage c'est que si on a des projets à court terme qui manquent de financement avec ces genres d'argent, on peut financer ces projets-là et à long terme on va travailler pour rembourser de l'argent de manière progressive. Donc, ils ont dit une stratégie de financement ambitieuse pour la RDC. Cette première émission ne se limite pas à une opération ponctuelle. Elle s'inscrit dans une stratégie de diversification des ressources des financements de l'État, visant à réduire la dépendance aux prêts concessionnels et bilatéraux et à allonger la maturité de la dette publique. Ces mots-là sont très clairs pour tout le monde. OK? Maturité de dette publique ou éviter qu'on concéder. OK, toi, on a ça et là, comme le quoi, ça, urgent, autant de minéraux, même si minéraux, on a évalué dans bon plus que bon, toujours au Sénégal, bango, to pèse bango, bango, photos en bon, non. Ou ils sur une durée bien déterminée, les critères sont minutieusement examinés, les conditions sont réunies et après, on passe à l'action. Donc, ils ont dit, les fonds levés seront dirigés vers des projets structurants dans des secteurs clés, infrastructure, énergie, transport, agriculture et numérique. L'objectif affiché est de stimuler une croissance durable et inclusive tout en améliorant concrètement le quotidien de Congolais. Voilà un peu le résumé que je peux donner, le temps que je puisse avoir quelqu'un à qui je poserai des questions beaucoup plus approfondies pour avoir aussi des éléments d'information beaucoup plus approfondis. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis dans cette deuxième partie d'émission. Restez avec nous, nous allons nous retrouver d'ici peu pour notre rendez-vous du week-end. En attendant, bon dimanche et bon après-midi chez vous. Merci.